démarré donc avec un petit peu de retard, mais on a l'habitude à chaque fois. Donc avec la secrétaire d'État à la politique de la ville, Hélène Geoffroy, qui par ailleurs est une élue de la banlieue lyonnaise, qui connaît bien la problématique de la politique de la ville avant d'en être ministre, et qui a pris ses fonctions il y a peu au sein du gouvernement. Donc elle arrive en fin de règne du gouvernement de Manuel Valls, et on va dire que c'est encore plus difficile finalement de réussir à bouger les lignes, peut-être en fin de mandat du gouvernement, avec le sentiment qu'il a perdu sa crédibilité dans un certain nombre de domaines, et que beaucoup sont sceptiques, mais il faut des ministres qui ont l'énergie de prolonger jusqu'au bout tout ce qui peut être fait avant que notre pays bascule du côté obscur. Nous avons un point de départ de nos relations avec le secrétariat d'État à la ville. Ça remonte à 1989, la Fédération nationale des maisons des potes a été créée en 1989, et nous avons une responsabilité dans l'existence même de ce secrétariat d'État, puisque c'est notre mouvement, à l'époque avec SOS Racisme, mais c'est notre mouvement qui a porté cette idée qu'il fallait un secrétaire d'État à la ville, qui en a poussé la création auprès de François Mitterrand, qui a accepté de convertir la délégation interministérielle à la ville en secrétariat d'État, en ministère de la ville. Et donc nous avons une longue tradition de relations avec les différents ministres de la ville qui se sont succédés. Nous avons, dans certaines périodes, été même directement associés à la politique qui pouvait être menée, mais les liens se sont beaucoup distendus. Les liens se sont beaucoup distendus entre notre Fédération d'éducation populaire et le ministère de la Ville et les ministres de la Ville. Distendus parce que il y avait peut-être aussi des choix qui étaient faits par les ministres qui se sont succédés de miser plus sur les élus locaux, sur les maires adjoints, sur les communes, pour déployer la politique de la ville et les plans d'urbanisme, plutôt que sur les associations d'éducation populaire. Et on a eu le sentiment, globalement, de ne plus être intégré au projet politique de faire vivre la politique de la ville, que ce soit à l'échelle nationale ou que ce soit à l'échelle des préfectures. L'idée d'avoir des conseils départementaux de la ville auprès des préfets à l'égalité des chances, on l'a soutenu pendant des années, ça n'a toujours pas été mis en œuvre. Les associations que nous représentons, que nous fédérons, sont souvent oubliées. Des préfets à l'égalité des chances, des préfets dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la ville. Alors on est venu nous chercher au moment des attentats, au niveau national surtout, en disant voilà, vous êtes présents dans les quartiers où il y a des gens qui basculent dans le djihadisme, qu'est-ce que vous pouvez faire avec nous? On est venu nous chercher, on a dit voilà, on a besoin de cette force associative. Et puis finalement derrière, les liens se sont distendus. Il y a souvent des prises de conscience que dans les cas des moments des drames, que nous sommes un interlocuteur avec lequel il faut travailler, que nous avons des forces de proposition. Voilà. Alors, on doit saluer le fait que l'équipe actuelle du ministère de la Ville, Patrick Caner et Hélène Geoffroy, nous ont sollicités pour contribuer à l'élaboration du projet de loi Égalité et Citoyenneté. Pour élaborer ce projet de loi Égalité et Citoyenneté, on nous a dit, mais les associations, faites des propositions. Faites des propositions pour qu'elles soient intégrées dans le projet de loi. Qu'est-ce que vous voulez? Et soumettez vos propositions à un vote citoyen, et les meilleures propositions formulées par les associations seront retenues pour être mises en débat en Conseil des ministres. Nous avons fait cela. Nous avons fait nos propositions et elles ont été plébiscitées. Nous sommes arrivés en tête des propositions les plus soutenues par l'opinion pour être mises à l'ordre du jour du débat avec le gouvernement
lors de l'élaboration de ce projet de loi égalité et citoyenneté. Mais finalement, nos propositions ne convenaient pas. Donc, on nous a dit non, désolé, finalement, vous n'êtes pas invités à cette table ronde. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette confrontation, cette rencontre que nous n'avons pas pu avoir à ce moment-là, lorsque le conseil interministériel s'est tenu à Vaux-en-Velin. Nous avons quand même continué ce travail de proposition et nous avons fait un colloque à l'Assemblée nationale le 7 juin dernier, auquel ont participé une vingtaine ou une trentaine de parlementaires, où nous avons demandé à ces parlementaires de reprendre nos propositions sous la forme d'amendements. Ce qui a été fait pour le débat à l'Assemblée nationale en juillet par les députés, pour le débat au Sénat avec les sénateurs. Et donc, une vingtaine de sénateurs et de députés ont rédigé des amendements qui correspondaient à nos revendications. Ces amendements ont été défendus au mois de juillet, que ce soit le CV anonyme, l'ouverture des emplois fermés, la régulation des travailleurs sans papier, le droit de vote des étrangers, le registre des candidatures, la formation obligatoire à la non-discrimination, l'anonymisation des HLM, l'extension des pouvoirs de l'ANCOLS pour qu'elle puisse être saisie par les associations pour vérifier s'il y avait des discriminations dans les attributions de logements sociaux, etc., etc. Et ces amendements ont été débattus. Ils ont été tous combattus par le gouvernement, c'est-à-dire rejetés par le gouvernement, et un seul est passé, finalement, celui sur la formation obligatoire à la non-discrimination. Nous avons renouvelé l'opération au Sénat, et là, c'est la majorité de droite au Sénat qui a rejeté ces amendements. Donc, nous considérons que nous sommes en dernier ressort aujourd'hui, dans les quelques jours qui viennent, quand il y aura un retour à l'Assemblée nationale. Et nous sommes en dernier ressort pour obtenir du Parlement et du gouvernement qu'ils entendent nos revendications, qu'ils prennent en compte nos revendications. Et nous pensons que nous sommes dans le vrai, dans nos revendications, parce qu'elles sont portées par le terrain, mais aussi parce que nous venons de faire un sondage qui établit que ces revendications sont plébiscitées par l'opinion publique, certaines, et très largement soutenues, sinon par ailleurs. 73% pour le CV anonyme, ou 74% pour le CV anonyme, 80% pour l'égalité salariale, 56% pour l'ouverture des emplois fermés, etc., etc. Donc, nous pensons qu'au-delà du vote qui a été fait sur Internet, le fait qu'il y ait des sondages qui établissent que nos revendications sont portées, est un point d'appui pour nous pour pouvoir obtenir une prise en compte de nos revendications par les pouvoirs publics, par le gouvernement, par les parlementaires. Donc voilà, c'est un petit peu pour poser le cadre. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à cette rencontre. Nous misons sur vous, nous comptons sur vous. Nous ne savons pas si c'est vous qui allez être sur le banc du gouvernement lors